L'Odyssée de Choum, c'est l'histoire d'une petite chouette qui éclot alors qu'une tempête met sans dessus-dessous la forêt où son arbre est planté. Elle va partir à la recherche d'une maman avec le second œuf de la nichée, qui n'est autre que Spouik, son petit frère. La tempête initiale, c'est un événement qui permet de lancer l'action. C'est comme, si tu veux, tu prends des dés, tu les secoues et tu les jettes comme ça. Et tout d'un coup, tous les personnages, tout l'équilibre est bouleversé. L'équilibre pour les humains, qu'on voit au début, puisque c'est sur eux que commence l'histoire. Et ensuite, on déporte l'histoire sur les animaux. Une idée de départ, Choum, une chouette qui sort d'un œuf, et un petit frère, un deuxième œuf. On l'a pensé comme une sorte de buddy movie, en fait, c'est-à-dire elle en prend soin, c'est son partenaire. Alors il y a une grande quête de l'histoire qui est la recherche de la maman. Et donc on a des séquences qui s'enchaînent, sur lesquelles on a beaucoup travaillé, parce qu'en fait on avait plein d'espèces, on avait plein d'idées et tout ça. Choum essaie de se frayer un passage pour aller téter, donc ça c'est toujours vrai. Choum pousse l'œuf dans un nid d'oiseau. Ah oui, on avait une longue scène comme ça, où elle prenait le nid d'une cigogne quand même. Ça, c'est elle essayait de mettre l'œuf sous les fesses du renard. À partir de là, c'est avant tout beaucoup de discussions en fait. On fait des brainstorming, on jette des idées. Je fais des storyboards des séquences, je fais du prédécoupage aussi beaucoup. Alors c'est commencer à jouer avec le personnage, le mettre dans l'action, le mettre dans les espaces, voir comment ça peut réagir. Mais le fait de travailler avec quelqu'un qui peut le mettre tout de suite sur le papier, en travaillant tout de suite la mise en scène, tout de suite le découpage, fait que on passe d'une idée abstraite à une idée concrète sans cesse. Par exemple, Choum, elle est nourrie par d'autres animaux que les chouettes. Et là, on s'est inspiré d'un pingouin et qu'on a vu faire la fête, mais être tout amour vis-à-vis des gens qu'il rencontrait. Et donc on s'est dit, ça c'est Choum. Et donc elle va faire la fête comme ça en allant se jeter aux pieds des uns et des autres. Et pleine de courage, voire tout à fait téméraire quand elle se lance au cou de l'alligator sans avoir aucune idée de la dangerosité. Une belle naïveté aussi, effectivement, pas d'a priori. Et c'est ce qui rend, je pense, le personnage touchant, drôle, un petit peu idiot, mais justement, du coup, très, très attachant. Le choix de la localisation de l'action qui se passe donc dans une sorte de Louisiane rêvée. L'intérêt, c'est qu'il y a un milieu aquatique et il y a un milieu forestier. Il y a de la plage, il y a de la côte, il y a aussi de la ville. Donc effectivement, il y a plusieurs espaces concomitants et ça permet d'avoir un parcours plus riche. Attention, j'arrive. Allez, en route. Dans la partie humaine, nous avons une famille recomposée, une maman qui est blanche et une petite fille qui est métisse, un grand-père noir, un petit garçon qui s'appelle Walter qui est noir aussi. Et on s'est dit que ça allait dans le sens du projet. Chez les animaux aussi, il y a des mélanges. C'est comme un espèce d'effet de miroir comme ça, où il y a une mixité dans ce monde, dans ce petit monde. Regarde. Oh, mais c'est un petit bébé chouette. Oui, il était dans son œuf au début. Et puis après, il est tombé. Poum. Et il est né dans la... Il y a un passage par la vie des humains, puisque les petites chouettes vont rencontrer deux enfants qui vont bien s'occuper d'elles avec leur grand-père. Mais l'idée, c'est aussi de faire passer que quand on rencontre en tant qu'humain des animaux sauvages, il ne faut pas les adopter. C'est pas leur place. Non, il faut qu'on l'emmène au refuge. Ils sauront lui trouver une maman. L'idée de Choum était aussi une volonté d'avoir un film d'immersion où on puisse voyager dans un univers, se promener dans un espace, découvrir les choses. Donc c'était intéressant d'avoir un personnage qui sort de l'œuf parce qu'il découvre tout. Et donc on peut raconter qu'est-ce que c'est une veste de loup, un champignon, qu'est-ce que c'est un crocodile, qu'est-ce que c'est un opossum, voilà, et que on puisse avoir cette curiosité à l'image, cette énergie de curiosité du personnage, et du coup ça en devient quelque chose de ludique et aussi de spatial où on rentre dans l'univers, quoi. Et l'idée, c'était aussi du coup de faire entrer les jeunes spectateurs, parce qu'on est quand même dans un film pour les petits, en leur permettant d'entrer dans le point de vue du personnage et de rester vraiment à hauteur de chouette tout le temps dans la façon dont on raconte, que eux, à leur tour, en même temps que Choum, ils découvrent les arbres autour d'elle, la route, tout ce qui devient complètement immense, évidemment les adultes, les humains ou même les enfants, qui sont très grands à leurs yeux.
Disons que Choum, elle n'a pas peur, mais elle peut se mettre en danger néanmoins. Voilà, il peut y avoir du danger, mais elle l'anticipe pas en fait. Mais c'est aussi parce qu'elle est très jeune, hein. Elle a que 2 jours. Dans notre récit, et là c'est vraiment lié à la cible, il y a une limite à la mise en danger du personnage. Et effectivement, il a fallu travailler avec ça. C'est un voyage initiatique, il y a un apprentissage. Il y en a 2 même, parce qu'il y a celui de Choum et il y a celui de son petit frère, qui est plus court, parce qu'on le voit moins longtemps, mais lui aussi il apprend des choses. Donc c'est vrai, c'est le voyage initiatique. Pour nous, c'était ça un peu l'Odyssée.